J'ai sélectionné 14 questions que j'ai piochées un peu à gauche à droite sur des sites qui avaient déjà fait un petit peu des tests comme ça. J'en ai créé quelques-unes moi-même. J'ai regardé aussi des vidéos de gens qui avaient fait des tu préfères sur la mode pour m'inspirer, pour essayer de trouver des questions intéressantes. Parce que de dire tu préfères les pois ou la dentelle, voilà. J'ai envie d'avoir des dilemmes qui poussent vraiment à se poser des questions sur qu'est-ce que je choisirais. On va pouvoir commencer avec la première. Le concept, c'est de choisir pour le restant de sa vie. Donc, pour le restant de ta vie, préfères-tu porter la même tenue tous les jours ou ne jamais répéter un outfit? Plus jamais. Chaque jour, tu dois trouver un différent. Tu peux pas réassembler les mêmes pièces ensemble et tout. Voilà, ça commence. En fait, le problème, c'est que je suis quelqu'un qui répète ses outfits et je comprends pas le concept d'être là, genre ah non, la honte, il a remis la tenue qu'il avait déjà mis à ce moment-là. Et c'est fait pour être utilisé. Vous savez, l'empreinte carbone d'une putain de robe là faite en Chine ou je sais pas quoi. Il faut, je sais pas, j'avais vu une publication qui disait que pour rentabiliser justement l'empreinte carbone ou l'habit en lui-même, la manufacture, enfin tout ce truc de fast fashion, il fallait le porter genre 137 fois. Ou c'était en année. Bref, je sais plus, mais c'est énorme et les gens ils sont là à dire non, moi je répète pas mes outfits, j'essaye de faire toujours différent, je veux surtout pas poster une photo où j'ai déjà mis ce haut. Stop, c'est quoi cette histoire? C'est vraiment ridicule, mais ridicule. Voilà. Et en soi, le concept d'avoir un uniforme, enfin pas un uniforme proprement parlé, mais dans le sens où de te préparer des tenues que tu sais qui vont bien ensemble et que voilà, tu sais que ce jour-là, voilà, je connais cette tenue, je vais mettre cette tenue, puis je la remettrai mardi prochain parce que machin. C'est hyper pratique même pour le cerveau, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'énergie de devoir se poser devant sa garde-robe et être là genre qu'est-ce que je mets ensemble. Donc oui, c'est bien de se préparer des tenues à l'avance et de les refaire. Fine. Par contre, de là à en garder une seule pour toute ta life, je sais pas. Parce que j'aime quand même peut-être pas les mettre 2 jours de suite, ou 3 jours de suite, ou une semaine, ou 2 semaines de suite, le même truc. Mais en fait, ça doit être hyper épuisant de jamais répéter un outfit. Déjà, la thune qu'il te faut, parce que il faut acheter plein d'habits différents. Enfin, genre déjà, avec ta garde-robe, tu peux faire plein d'assemblages différents avec ce que t'as déjà, mais jusqu'à un stade où plus rien n'ira ensemble, et jusqu'à un stade où t'auras fait toutes les combinaisons possibles, si c'est pour toute ta life. Donc, j'aurais envie de dire ne jamais répéter un outfit, mais ça va totalement à l'encontre de mes convictions niveau acheter beaucoup trop de vêtements et l'empreinte carbone de ne plus jamais répéter d'outfit, quoi, genre carbone, social, environnemental, de humaine, enfin tout, tout, tout. Mais si on prend factuellement comme ça, là par exemple, j'aurais pas envie d'être habillée comme ça tous les jours. Mais j'aurais pas non plus envie d'être habillée dans mon best outfit que je mets pour des occasions, talons, cravate et tout, tu vois. Tous les jours. Donc, il faudrait trouver un entre-deux, mais au bout d'un moment, j'en aurais ras le cul. Donc je pense ne plus jamais répéter un outfit. Même si c'est complètement l'inverse de ma life, quoi. Suivant. Pour le restant de ta vie, est-ce que tu préfères être toujours trop habillé ou être toujours trop casual? Enfin, pas assez habillé dans le sens où être trop chill. Donc soit t'es underdressed à tous les événements, soit t'es overdressed à tous les événements et tous les jours. Je crois que je préfère être overdressed. Parce que overdressed ne veut pas forcément dire pas confortable. Ça veut juste dire tout le monde est venu en short training parce que voilà, on allait chez quelqu'un, voilà, et toi tu viens en robe talon. Au pire, tu viens en robe talon, qu'est-ce qu'il y a? Par contre, débarquer en en t-shirt training quand tu dois aller genre dans un resto ou que t'as un rendez-vous pro ou un truc comme ça. Non. Non, non, non. Donc je crois que je préfère être overdressed. Et au pire, les gens seraient là, t'as abusé, ouais, et alors? C'est pas grave. Ok, overdressed.
Ok, ensuite. Pour le restant de ta vie, tu préfères ne plus jamais porter de lunettes ou ne plus jamais porter de chapeau, casquette ou accessoires de tête. En tout cas, me concernant, ce serait plus lunettes de soleil parce que lunettes de vue, j'ai des lunettes de vue. C'est pas vraiment des lunettes de vue dans le sens où j'ai pas vraiment de correction. J'ai genre un tout petit peu à cet œil là ou celui-là, je sais plus. Je sais même plus parce que ça se voit vraiment, enfin je le sens pas. C'est surtout les lunettes protection écran et qui ont juste une mini correction d'un côté parce que sinon ça me fait mal à la tête, je sais pas quoi, de ce qu'il m'a dit le médecin des yeux là. Mais moi je le sens pas. Donc concrètement, ce serait plus lunettes de soleil. Après, en soi, pour les gens qui ont des lunettes de vue, voilà. Vous pouvez pas dire lunettes, et à ce moment-là, ce sera plus lunettes de soleil stylées et pas juste lunettes de vue. Mais, à mon sens, pour moi, ce serait ne plus jamais porter de chapeau, casquette, bonnet, whatever. Parce que, quand je porte une casquette ou un bonnet, c'est que j'ai les cheveux sales la plupart du temps. C'est que j'ai les cheveux sales, c'est que je suis pas dans un good hair day, genre j'ai vraiment les cheveux trop chum, je kiffe pas comment ma frange est laide, je kiffe pas, il y a des épis, des trucs, j'ai la flemme de les relaver, ou juste ils sont mal coiffés, ou juste ils sont sales. Voilà. Donc ce serait juste en fait, c'est là ma belle, tu fais un effort, tu te laves les cheveux, tu les recoiffes, tu fais quelque chose, tu utilises pas la facilité de mettre un chapeau, une casquette ou quoi que ce soit. Après, en hiver, pas mal, les bonnets quand même, pas mal. Mais bon. Est-ce que la capuche, ça compte, du coup, s'il pleut ou s'il neige et tout? Non, parce que c'est pas un accessoire que tu mets pour être stylé. Genre ta capuche de doudoune. Genre. Et les lunettes, je kiffe trop ça. Les lunettes de soleil. Les lunettes à soleil. Je sais pas. De soleil à soleil, j'en sais rien. Les lunettes pour le soleil. Et les lunettes de vue, du coup, que j'ai. Des fois, j'aime bien parce que ça donne un petit style. J'en ai une autre paire qui est très fun aussi. Et je kiffe aussi. Et en fait, je trouve que les lunettes ajoutent quelque chose de vraiment fun et une petite touche un peu plus délicate à un style général qu'un chapeau ou une casquette. Même qu'il y a des chapeaux et des casquettes hyper stylés. Mais je suis plus vite lassée par un chapeau ou une casquette que par des lunettes. J'ai ces lunettes depuis la nuit des temps. Ah, c'est toujours là. Tandis que des chapeaux, des casquettes, j'en ai redonné, revendu à tout va après les avoir eu que genre 2-3 mois parce qu'en fait ça m'allait pas ou je kiffais pas la vibe. Donc voilà, je tège les chapeaux et les casquettes. Ensuite, pour le restant de ta vie, est-ce que tu préfères porter toujours du noir ou ne plus jamais porter de noir? C'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a 3 ans de ça, même pas j'abuse. Je pense qu'il y a 1 an de ça, j'aurais dit toujours porter du noir parce que c'est vidu, je portais rien d'autre. Je portais littéralement rien d'autre. Même pas tant que ça de blanc. C'était vraiment noir, noir, noir. Gris à la limite, mais noir, noir, noir. Et là, depuis du coup cette année, 1 an là à peu près, je commence à porter des couleurs. Et même, parfois, je pense que le ratio dans la semaine où je porte que des couleurs et pas de noir est plus haut que le ratio où je porte que du noir. Parce que je sors plein de fois de chez moi. Bon, après, en été, ça aide aussi. Je sors plein de fois de chez moi avec genre un short beige, un haut blanc, des chaussures vertes. Et j'ai même pas de noir sur moi, en fait, par exemple. Ou genre une chemise bleue avec un short gris ou une jupe grise ou des trucs comme ça. Et il y a plein de fois, j'ai pas de noir. Et je kiffe vraiment, genre. Alors qu'avant, je me sentais pas du tout à l'aise quand je portais pas de noir. Et limite, je me sentais mal quand je portais des couleurs parce que j'avais l'impression de, je sais pas, d'être un cheveu dans la soupe, de trop ressortir, d'être trop voyante et de, je sais pas, de pas être moi-même et que les gens voyaient que j'étais pas à l'aise et que les couleurs ça me va pas. Donc pourquoi tu portes des couleurs, t'es bizarre, tu vois. Complètement débile. Mais là maintenant, si je dois choisir si je porte plus jamais de noir, mais genre même pas une pièce, genre est-ce que ça c'est noir? Non, ça c'est gris concrètement. Du coup, vu que c'est du jeans gris. Donc ça va. Si je peux porter ça, ça va. Maintenant, ma garde-robe, je l'ai refaite un petit peu et j'ai des pièces noires et j'ai des outfits parfois full noirs. Mais c'est plus ça que je préfère porter. Je pense que je préfère ne plus jamais porter de noir. Oh, putain, la Rina de il y a 1 an, 2 ans même pas, elle doit être là, mais t'es complètement folle. Et ouais, t'as changé. Tu portes des petites couleurs maintenant. Non, je kiffe. Ok.
Plus jamais porter de noir. Ouais. Ça me fait bizarre de dire ça. Je sais pas si mais vas-y, je verrouille la réponse, sinon je vais encore tergiverser. Pour le restant de ta vie, est-ce que tu préfères porter des talons tous les jours ou un jogging tous les jours? Là, ça rejoint un peu celle de avant d'être overdressed, underdressed, mais il faut sachez que j'ai, avec cette histoire de couleur, en plus de ça, commencé à porter des talons. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des talons dans ma garde-robe. J'ai acheté des bottes, des sandales, des escarpins, des trucs à talons trop beaux que je portais jamais. Parce que mon lifestyle, il allait pas vraiment avec. Et c'était un peu une excuse aussi pour ne pas les porter. Et ouais, pareil, le même truc que les couleurs, j'étais en mode, non, ça se voit trop que je suis pas à l'aise, ça se voit trop que, enfin, j'assume pas. Et du coup, voilà, alors que, again, débile, croyance limitante. Là, j'ai commencé vraiment à kiffer porter des talons, des petits talons, des talons moyens et des grands talons quand vraiment tout d'un coup je le sens. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je porte des talons moyens, genre, je sais pas, j'ai aucune idée de la hauteur, mais genre 7 centimètres pour des journées entières, max. Quand ça va plus, là, ça commence à faire un peu mal. Et non, c'est vraiment pour des soirées où genre tu sors, tu vas faire un truc, mais tu passes pas 8 heures de ta journée au taf et à marcher avec. Mais sinon, des petits talons, j'en porte, mais vraiment très régulièrement. Quant au jogging, c'est vraiment quelque chose que je ne porte plus, à part quand je vais à la salle de sport, ou quand je vais marcher, ou quand je vais faire quelque chose de sportif qui demande en fait un jogging ou quelque chose de confortable et de chaud, genre surtout en hiver. Ou à la maison, voilà, éventuellement à la maison. Mais après, j'ai plus vraiment ces joggings genre le gros jogging qui est serré aux chevilles. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine dans ma tête là quand on me dit un jogging. Il en existe des plus cute, des plus fins, des plus qui font un peu plus habillés, je sais, mais ça j'en ai jamais vraiment eu. J'ai pas forcément envie d'en avoir. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de porter à l'extérieur, à part, voilà, si je veux faire quelque chose qui le demande. Donc je pense que je préférais porter des talons tous les jours. Seulement si on peut mettre les petits talons dans le truc. Parce que porter même des 7 centimètres tous les jours, au bout d'un moment, voilà, il y a des jours je dois aller, je sais pas, à la déchetterie faire des trucs, j'ai un peu la flemme de devoir porter des meubles ou jeter mes trucs, machin, ou faire du jardinage, aller acheter des trucs de jardinage en talons de 7 centimètres. Niveau confort, un peu chiant. Mais par rapport au jogging, je préfère quand même porter des talons pour le restant de ma vie. Putain, mais qui est cette personne, quoi? Qui suis-je? J'aurais dû faire un test comme ça il y a genre 2 ans pour voir vraiment le jour et la nuit et à quel point j'ai changé et à quel point j'ai changé d'habitude et de routine. C'est fou, c'est fou. Ok, la prochaine, ne plus jamais porter de maquillage sur les lèvres ou ne plus jamais porter de maquillage sur les yeux. C'est dur. En vrai, faut regarder dans le sens où est-ce que je préfère avoir les yeux maquillés et pas les lèvres, ou avoir les lèvres maquillées et pas les yeux. C'est dur. Je crois que je préfère garder les yeux quand même. Parce que même si je fais pas full make-up, si je fais pas eyeliner et tout le team là, au pire, juste prendre du bronzer avec tes doigts et puis le mettre autour pour créer un peu de profondeur, ou genre juste mettre un crayon brun et tu mets juste un petit trait au niveau des cils pour intensifier. Je crois que je vais préférer les yeux parce que, et ça c'est ma théorie de toute ma vie, j'ai les yeux verts, clairs du coup. Mon rêve, ce serait d'avoir des yeux brun foncé noirs, ok? Commencez pas à prendre ma veste en mode « Ah mais non, les yeux verts, c'est trop beau et tout ». Oui, c'est très beau. C'est très beau. Je suis très reconnaissante, I guess, d'avoir des yeux verts, parce que effectivement c'est très beau. Mais moi j'ai vraiment un crush sur les yeux foncés. Les pupilles, enfin vraiment quand les yeux sont noirs, limite on voit pas la différence entre la couleur de l'œil et la pupille. Je trouve ça mais exceptionnel. Et en fait, ce que j'essaie d'expliquer à toutes mes potes qui ont les yeux foncés comme ça, magnifiques, c'est que elles, quand elles se maquillent pas, il y a quand même du contraste là. Moi, je me maquille pas, il y a pas de contraste, il y a rien, je suis juste en plus hyper blanche, donc je suis juste blanche, yeux clairs et je suis comme ça, genre j'ai l'air
vraiment vide et malade et sans goût, quoi. Genre, je sais pas, il y a vraiment pas de contraste. Et je pense que si j'avais les yeux bruns foncés, ou bruns, enfin voilà, des yeux contrastés, j'en aurais beaucoup plus rien à foutre de me maquiller les yeux. Et ça, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours été persuadée. J'ai jamais pu avoir la preuve, parce que mon rêve, c'est d'essayer de mettre des lentilles foncées pour voir ce que ça fait. Sauf que j'ai la phobie des lentilles ou de quoi que ce soit qui touche les yeux, en fait. Donc jamais de ma vie, je vais pouvoir me mettre des lentilles comme ça, avec mes doigts, ou laisser quelqu'un le faire, mais encore pire. Voilà, j'ai trop envie d'essayer, j'ai trop envie de voir ce que ça fait d'avoir des yeux foncés. Genre, c'est mon rêve, vraiment. Genre, je suis persuadée que je kifferais trop, mais j'ai pas la solution pour ça. Donc là, dans ma situation, je préférais me maquiller les yeux. Tout ça pour dire ça, finalement. Mais c'était ma théorie des yeux foncés et des yeux clairs. Mais de toute façon, on n'est jamais content de ce qu'on a. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, les autres c'est toujours mieux. Enfin voilà, c'est normal. Évidemment qu'il y a des milliers de personnes qui ont les yeux bruns, qui rêveraient d'avoir des yeux clairs. Voilà. Mais voilà ma situation avec cette histoire de yeux. Ok, prochaine question. Pour le restant de ta vie, est-ce que tu préfères porter des vestes en cuir ou des vestes en jeans? Vestes en cuir. Voilà. J'ai pas vraiment d'argument. J'ai beaucoup plus possédé de vestes en cuir dans ma vie que de vestes en jeans. Vestes en jeans, ça give beaucoup quand j'ai envie de faire des flows un peu plus 80s ou genre, je sais pas, comme ça, mais ça arrive quand même plus rarement et je mets quand même toujours des vestes en simili-cuir à la place. Vestes en simili-cuir. Et en plus de ça, t'as les noirs, ok, cool, mais les brunes, il y a des bordeaux, ouais, non. Simili-cuir. Pour le restant de ta vie, est-ce que tu préfères porter des bijoux en or ou des bijoux en argent? Et là, on entre dans un dilemme que j'ai l'impression de résoudre tous les 3 ans en mode « Ah, ça y est, cette fois, j'ai capté, c'est de l'or que je veux. » Et non, 3 ans après, je change. Ah non, je crois que j'ai capté. C'est vraiment l'argent, ça me va trop bien et tout. J'arrive jamais à résoudre ce dilemme. J'arrive jamais. Ça fait quelques mois que je suis sortie de ma persuasion d'être une go qui porte du gold. J'ai plus envie de porter de gold. Je trouve que ça me va moins bien que le silver. Alors que je jurais que par le doré pendant toutes ces années. Encore une fois, ce que je porte ne va pas du tout avec ce que je dis. Ce sont des lunettes dorées. J'ai que des bijoux d'oreilles dorés. Parce que voilà, ça fait 3 ans que tout ce que j'achète, je l'achète en doré. Toutes mes petites boucles que je mets à mes lobes, bah, j'ai que des dorés. Faudrait que je rachète que des argentés. Et les lunettes, j'ai envie de me refaire des lunettes depuis la nuit des temps, autres que celles-là qui sont dorées. Mais voilà, refaire des lunettes, ça prend du temps, ça demande de l'argent, faut changer, faut refaire la correction, faut refaire les verres, faut faire le machin. Voilà, c'est pas demain la veille, mais petit à petit, là, j'entre dans une nouvelle ère argentée. Donc, là, je répondrais argenté. Pour le restant de ta vie, est-ce que tu préférerais porter un costume style 3 pièces, pantalon, veste, cravate, ou une longue robe de soirée? Ça dépend si on parle dans la vie de tous les jours ou que aux événements. C'est vrai que c'est pas précisé, mais je pense que ce serait de toute façon le costard. J'aime trop porter des chemises, cravates, avec des vestes de costume et des pantalons bien taillés comme ça, avec des petits talons pointus. Ouais, j'aime trop. Et je pense que, ouais, des longues robes, j'en ai pas vraiment mis des longues robes de soirée dans ma life. Peut-être un mariage. Mais sinon, même quand je vais à des events ou des trucs comme ça, je suis toujours en pantalon. Toujours avec une chemise ou quelque chose et une cravate la plupart du temps. J'aime trop les cravates. Si vous avez vu mon dernier vlog, voilà, on parle bien assez de cravate là-bas. Mais donc voilà, je choisirais un costume plutôt qu'une longue robe. Ensuite, pour le restant de ta vie, est-ce que tu préfères faire du shopping de seconde main uniquement ou de la fast fashion uniquement? Je pense même pas que j'ai besoin de débattre sur cette question me concernant. Ce sera du seconde main toute ma vie et je crois que c'est déjà le cas. Avec peu de choses près. Mais tout ce que j'achète ou tout ce que j'ai là, la plupart, je pense que
plus de 60% de ma garde-robe, c'est du seconde main. Que soit j'ai acheté Vinted, Marco, ou qu'on m'a donné, ou Friperie. J'aime trop ça, en fait. J'aime trop ça. Ces temps, j'ai beaucoup d'attrait pour des marques un peu indépendantes où c'est des gens qui cousent chez eux des pantalons et font quelques drops par mois ou par année ou des trucs comme ça, et qui font des pièces vraiment atypiques et stylées. Ça, c'est éventuellement les choses que je peux acheter neuf. Mais j'essaie de réfléchir qu'est-ce que j'ai pu acheter de neuf ces derniers temps. Non, là vraiment, je crois que même niveau chaussures, ça doit faire vraiment très longtemps que je suis pas allée acheter quelque chose de neuf. Éventuellement peut-être des marques qui m'envoient des choses neuves, mais voilà. Donc Forever seconde main, j'aime trop. Il y a tellement plus de choix, de possibilités, j'adore. Ah, dans le même esprit, est-ce que pour le restant de ta vie, tu préfères faire du shopping en magasin physique ou uniquement faire du shopping en ligne? Ce sera magasin physique. Parce que je ferai très rarement de shopping en ligne. Genre, je vais pas me poser un après mais scroll sur un site ou des trucs comme ça. C'est pas vraiment ce que je fais. Éventuellement, quand je achète en ligne, c'est quand j'ai vu un truc en magasin ou que je l'ai vu chez quelqu'un, chez une pote, sur quelqu'un, et que il est pas dispo en physique ou qu'il est plus dispo parce que c'était une collection précédente, mais qu'il est toujours dispo sur le site ou des choses comme ça. À l'époque, je commandais beaucoup en ligne. Je dépensais mais beaucoup trop d'argent. Faire des commandes à 300, 400 balles et tout par mois sur des sites que je passais ma vie dessus à faire des paniers. J'ai perdu ça, je sais pas trop pourquoi ni comment, peut-être parce que j'ai plus 300, 400 balles à dépenser là-dedans. Bref. En fait, après, tu reçois les trucs, c'est pas vraiment ce que t'imaginais, tu l'imaginais plus épais, puis du coup, ça va pas aller dans la vision que t'avais, mais du coup, faut le renvoyer, puis tu le renvoies pas, puis du coup, tu le mets jamais, puis c'est insupportable, en fait. Et rien ne vaut vraiment être physiquement là, voir le truc, voir la coupe, la texture, l'essayer, voir si ça gratte, voir si ça a l'air d'être un matériau qui tient, voir comment ça file en fait sur le corps, comment ça te va. Voilà. Et j'aime trop le fait d'aller dans un magasin et de faire. Particulièrement les friperies où il y a vraiment beaucoup trop d'informations, beaucoup de trucs partout à regarder. C'est beaucoup plus fun. Donc, faire du shopping en physique. Ensuite, ok, il en reste 3. Pour le restant de ta vie, est-ce que tu préfères toujours suivre les trends ou ne plus jamais suivre les trends et les ignorer complètement? Je pense que je ne suivrai pas les trends parce que je suis pas sûre actuellement de suivre les trends. Je pense inconsciemment un peu parce que bah forcément notre inspiration vient des choses qu'on voit régulièrement. Donc là, je pense que mes inspi actuels viennent de choses que j'ai vues passer sur Insta, dans la rue, dans des pubs, dans des magasins et tout, mais c'est pas une volonté dans le sens où je suis pas en mode genre oh my god là il y a ce type de pull qui est stylé et qui est trendy et que tout le monde porte. Je veux porter ça maintenant, il faut que j'aille en acheter un. Je pense que ouais. Après il y a des trucs qui méritent d'être testés. Genre en fait là je suis la preuve contraire de ce que je dis dans le sens où je viens récemment d'acquérir des tabis. Si vous savez pas ce que c'est des tabis, c'est de base des chaussures traditionnelles japonaises qui ont le gros orteil séparé. En fait, tous les orteils sont ensemble et le gros orteil est séparé. Et tu les as en ballerine, en bottes, en tout ça. Et en fait, c'est Margiela qui les a un peu sortis de l'ombre et qui les a refait à sa sauce. Et c'est devenu méga trendy ces 5 dernières années, je sais pas. Je saurais pas vous dire depuis quand exactement c'est revenu sur le devant de la scène par justement Maison Margiela. Alors que ça existe depuis des millénaires au Japon, justement. Et du coup, bah, ça a absolument explosé. Il y en avait partout sur Instagram, de toutes les formes, toutes les manières, toutes les couleurs, avec des patterns et tout. Et au début, j'étais toujours là en mode « Ah non, c'est vraiment pas pour moi, c'est vraiment pas une vibe que je kiffe et je pense pas que ça m'irait, ça irait pas avec ce que je porte. » Enfin, voilà. Donc j'étais toujours en mode « Non, j'en aurais pas et j'en aurais jamais et c'est pas ma vibe. » Et là, j'en ai. Et voilà, j'ai une marque japonaise qui m'a contactée pour savoir si je serais intéressée à découvrir leurs chaussures et j'ai dit oui et en fait je suis tombée love. Voilà.
Je les porte littéralement tous les jours. J'ai 2 versions, j'ai des ballerines et j'ai des un peu plus Mary Jane. Je les porte tous les jours, c'est trop confortable. Je trouve que ça give un truc tellement différent à mes outfits que j'aurais de base mis avec soit mes escarpins, soit une petite paire de sneakers. Enfin, voilà, ça fait vraiment l'entre-deux parfait entre je vais être confortable mais je vais être un peu classique. Enfin voilà. Et du coup, en soi, c'est une trend que j'ai suivie, si on peut dire comme ça, mais pas directement et un peu indirectement. Mais en soi, si ça avait jamais été une trend, j'en aurais probablement jamais eu. Donc, dans ce cas-là, il faudrait que je dise suivre les trends. Mais par exemple, la trend des tailles basses qui reviennent de ouf et tout, je peux pas suivre cette trend. J'ai pas le corps qui va avec et j'ai pas la confiance qui va avec. Donc je suis un peu couillée là dans cette question. Donc j'ai envie de dire ignorer les trends et juste acheter des trucs. Et peut-être juste que j'en aurais trouvé une fois dans un magasin, je les aurais trouvés cute sans que ce soit trendy. Je sais pas. Je pense que maintenant je peux dire ignorer les trends parce qu'avant j'étais vraiment moyennement à l'aise avec mon style. Genre j'avais un style. Les gens me disaient toujours que j'avais un super style, que c'était trop stylé comment je m'habillais, qu'ils aimeraient trop s'habiller comme moi. Surtout que c'était très alt, avec les tatouages noirs, comme je vous ai dit et tout. Du coup, c'était très spécifique. Et petit à petit, ça allait plus du tout avec qui j'étais et ce que j'avais envie de renvoyer comme image. Du coup, j'étais un peu coincée dans cet entre-deux-là. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a mis un peu des barrières et des croyances sur le fait que je peux pas essayer des trucs spéciaux ou différents, alors qu'en fait, si. Et maintenant, je suis hyper à l'aise avec le fait de m'habiller juste comme j'ai envie, n'importe comment, et je m'en balèque si j'ai pas de noir, je m'en balèque si j'ai pas de couleur, je m'en balèque si je fais pas alternative alors que j'ai des tatouages et des piercings et tout le tout team, je m'en balèque. Donc, peut-être ignorer les trends. Mais il y a certaines trends qui sont très cool. Mais je suis sûre que je peux trouver d'autres trucs qui me conviennent aussi. Ouais. Ok, suivant. Ne plus jamais porter de jupe ou ne plus jamais porter de short. Ah, c'est chiant. Alors ça, c'est chiant. Short, c'est vraiment bien les shorts. Et les jupes, c'est vraiment bien aussi. Je pense pour une question de fonctionnalité, d'être à l'aise et tout, je choisirais de plus jamais porter de jupe. Parce que, par exemple, j'ai un pantalon qui est un peu à hauteur, genre tibia, qui a des jambes tellement larges qu'en fait, on dirait une jupe. Mais sans l'inconvénient de, à tout moment, il y a du vent, ou je dois m'asseoir, ou machin, et j'ai le cul à l'air. Donc, je dirais ne plus jamais porter de jupe. Parce que j'ai vraiment des shorts que je kiffe, que ce soit en jeans ou en tissu ou quoi, qui ont des formes vraiment fun. Et jupe, bah voilà, tu peux vite trouver un short qui fait un effet ample, tu peux vite trouver un pantalon qui fait effet très ample, qui fait longue jupe aussi. Donc je pense que cet effet est retrouvable dans d'autres choses que bah l'effet short est moins retrouvable dans une jupe quoi. Donc je préférerais ne plus jamais porter de jupe. Ok, et la dernière, est-ce que pour le restant de ta vie tu préfères être celle qu'on critique ou commente la tenue en permanence ou passer inaperçu en permanence? Ça dit pas forcément négatif, ça dit qu'on critique ou commente, donc ça veut dire commenter dans le sens où au pire, voilà, juste on dit oh marrant tes chaussures. C'est pas en mode ah c'est trop moche tes chaussures, c'est en mode ah ouais putain c'est osé ou genre c'est spécial. Donc voilà. Après, je pense que je préférerais être la personne qu'on critique et qu'on commente parce que dans le sens où j'ai déjà toujours été la personne qu'on critique et qu'on commente. Je pense plus commenter. Justement parce que c'était en mode ah trop stylé ça, ah putain moi j'aimerais trop mettre ça mais j'ose pas ou des choses comme ça. Et de par le fait aussi que bah de base j'ai des tatouages, des piercings et un style qui fait que de toute façon on va me regarder et pas forcément négativement hein, et pas forcément positivement, c'est juste que du coup t'attires déjà un peu plus l'attention de par ça. Donc si en plus de ça juste ils sont là ah putain tes chaussures sont bizarres. OK et alors? Et de toute façon, les chaussures bizarres, j'aime bien. Genre littéralement, je commence à être dans le game des chaussures un peu weird, un peu ugly shoes, qui vont pas vraiment avec la tenue, mais du fait qu'elles vont pas vraiment avec la tenue, ça rend le tout un peu fun. Donc la plupart du temps, il y a un truc un peu fun, un peu cool, un peu weird sur une de mes tenues et
Et ça me va, et c'est pas grave. Et au contraire, je me dis, si on dit rien, c'est que j'ai un peu raté. C'est que, voilà, il manque un petit truc, quoi. Genre, en général, si quelqu'un commente, si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est que t'as réussi ton coup. C'est que t'as fait une tenue intéressante. Et intéressant ne veut pas dire que ça va plaire à tout le monde, ou déplaire à tout le monde, ça veut dire que c'est assez intéressant pour qu'on en parle. Donc, je pense que, voilà, je préfère la personne qu'on commente et qu'on critique. Voilà. Voilà. C'était mes petites questions. C'était mon petit tu préfères édition mode. N'hésite pas à me dire, toi aussi en commentaire, s'il y a des questions auxquelles t'es là, genre, oh non, mais pas possible, moi j'aurais choisi l'autre, parce que ça. Enfin, n'hésite pas à me dire tes arguments et ta vision des trucs, parce que c'est hyper intéressant. Et j'espère que ce type de contenu un peu plus light et un peu plus différent, ça vous a entertain aussi, ça vous a diverti. Parce que moi, ça m'a bien diverti. Et j'aimerais bien en faire d'autres sur d'autres sujets ou d'autres trucs un peu plus chill comme ça. Bref, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye!